Bonjour tout le monde. On voit que la température change, la luminosité, on s'approche de l'hiver. Ce matin, on a eu une petite heure de plus qu'à la normale. Nous, ça a apparu, hein? Les enfants, c'est comme une horloge, hein? Ça se lève, fait qu'ils se sont levés tôt, fait que on a eu du temps devant nous ce matin, c'était agréable. On va regarder aujourd'hui. Il y a un passage dans la Bible, si vous voulez tourner dans Tite 3. Tite 3. Le titre du message ce matin commence avec les deux premiers mots du verset 1. Rappelle-leur. Je lisais la parole de Dieu cette semaine, puis on en parle souvent, on le dit souvent, on est oublieux, hein? On oublie des choses. Puis malheureusement, même dans notre quotidien, on oublie des choses importantes. On peut oublier l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime beaucoup. On peut oublier un rendez-vous important. Écoutez, sont nombreux les oublis qu'on fait dans une semaine, dans une journée. Ça, on sait très bien que la cause de ça, c'est le péché. Le péché qui est dans la chair. Parce que sinon, on serait parfait, on n'oublierait rien. L'apôtre Paul, ici, il dit des choses à Tite. Parce qu'on est oublieux, il va mettre l'accent. Il dit à Tite, oublie pas, rappelle-leur ces choses-là. Il commence le chapitre 3 en disant, rappelle-leur. Bon, il dit au moins 6 choses importantes qu'on va voir, mais on va s'arrêter particulièrement sur 2 ce matin. On va voir vite fait, on va lire les versets 1 à 11, vous allez voir des choses que Paul les recommande à titre de rappeler qu'est-ce qui est important. On va lire ça. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres. C'est quelque chose, là. C'est sérieux quand même. Et de ne médire de personne. Pas facile, ça. D'être pacifique. Modéré. C'est quoi qu'on veut dire quand on veut dire modéré? Pas exagérer dans rien. Hein? Plein de douceur. Ah! On a eu un message là-dessus, il n'y a pas longtemps. Hein? D'être rempli de douceur. Paul le rappelle à Tite. Il dit à Tite de le rappeler. Puis, toutes ces choses-là, envers tous les hommes. On oublie ça, hein? Tu sais, quand on s'emporte, quand on se fâche, quand on manque de douceur, quand on n'obéit pas, quand on parle de quelqu'un pas comme qu'on le devrait, c'est parce qu'on oublie ces choses-là. Le verset 3, il dit, car, oublie pas une chose, nous aussi. Nous aussi. Puis c'est important ça, parce que là, il vient s'identifier, Paul lui-même, il vient dire, toi aussi, Tite, oublie pas là. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Insensés. C'est quelque chose, là. C'est Paul qui dit ça de lui-même, puis il dit ça à Tite, puis il dit ça, rappelle-leur. Désobéissant. Désobéissant. Moi, je le vois, souvent mes enfants sont désobéissants. Égaré. Il rentre profond, là. Hein? Il va loin dans ses propos, Paul, là. Insensé, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise.
Hey, les convoitises du monde. Tu sais, là, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Tu sais, faire du quatre-roues, du skidoo, de la pêche, de la chasse, c'est pas mauvais. Du tennis, du ski alpin. Mais si ces choses-là, tu deviens esclave de ces choses-là, c'est pas correct. Il faut que tu sois capable de dire, ben, si je peux en faire, je peux, c'est correct, le Seigneur permet. Mais il ne faut pas que tu dises, ah ben là, je mets tout de côté pour ces choses-là. Parce que là, tu deviens asservi à ces choses-là. Puis, là, j'ai pris quelques exemples comme ça, là, mais le monde, là, il est rempli. Tu peux être asservi à la télévision, là. Ça peut être ton Dieu, la télévision. Ça peut être ta trottinette, ça peut être... hey, ça peut être bien des choses. Puis, ce qui est bien, c'est que Paul, il dit, nous étions comme ça. Puis moi, je sais, je peux m'identifier à ça. Moi, j'ai mis bien des choses de côté pour aller à la chasse, aller à la pêche, aller en quatre roues, aller en... C'était bien plus important que bien des affaires. Je me rappelle que j'étais comme ça. De volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Quand tu ne connais pas le Seigneur, là, tu ne peux pas te contenter de toutes petites choses. Tu ne peux pas contenter... Si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas Dieu, le plan pour l'homme, tu ne peux pas te contenter juste du soleil. Tu ne peux pas te contenter juste de ton petit café. Ça prend plus que ça. La chair, là, l'envie dans la chair, il est fort, il est grand, il est puissant. Puis Paul, il dit, on était comme ça. On était comme ça. Dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Hey, ça prend pas grand-chose, là. Quand tu ne connais pas le Seigneur, là, puis tu sais pas que tu as des efforts à faire pour régler des choses avec les autres, là, c'est pas long de flusher une personne, là. Dire à quelqu'un, appelle-moi plus, je t'appelle plus, c'est fini, là. Hey, tu coupes ça direct là. Parce qu'on était comme ça, envieux, puis on était digne d'être haï. C'est pas beau, là. Paul, il rappelle ça à titre, puis il dit, rappelle-leur. On était digne d'être haïs, puis on s'haïssait les uns les autres. Vous allez dire, tabarouette, Carl, t'es dur un matin, c'est pas beau, ça. Rappelle-nous pas ça. Rappelle-nous pas ça qu'on était ça. Mais pourtant, des fois, pour rester dans l'humilité puis dans la joie, c'est important de se rappeler qui on était avant de connaître le Seigneur, puis qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et là on allume la lumière, là. Là on commence à allumer la lumière, là. Là, on a parlé des choses moins belles, mais là, on va voir des choses plus belles. Il nous a sauvés. Wow! Puis, la précision juste après est extrêmement importante. Non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites. Il dit bien que nous aurions faites. C'est pas à cause de ça qu'on est sauvés. Mais selon sa miséricorde. On ne le méritait pas, là. Mais il nous a fait miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement de quoi? De l'esprit. Il y a eu un changement qui s'est fait dans nous. Est-ce que, si ce changement-là dans la personne n'est pas fait, est-ce que c'est beau ce qui était avant ou ce qu'il est encore? Il faut se rappeler, là, qu'est-ce qu'on vient de lire, là. Il a dû avoir quoi pour plus être comme ça? Une régénération, une transformation, une conversion. Il a dû avoir un point culminant dans ta vie, qu'il s'est passé quelque chose. Et
Et après ça, il dit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Hey, les mots sont forts, là. Si on pèserait, si les mots pouvaient se peser ce matin, là, ça balance, là, il y en a des pesants à ces deux bords des mots. Là. C'était vraiment pas beau avant, mais là, c'est vraiment beau. Répandu sur nous avec abondance. Je vous le dis, là, si vous lisez ces 10 versets-là en 3 minutes, vous ne voyez rien. On ne voit rien. Tu ne vois pas ça. Tu le lis, tu l'as entendu, c'est fini, tu es déjà passé à d'autres choses. Mais lis-les lentement, là. Arrête-toi sur les mots, là. Répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que quoi? Justifié, rendu juste par nos bonnes œuvres. C'est tout ça qui est écrit dans votre Bible? Non. Par sa grâce. Un cadeau, encore une fois. Nous devenions quoi? Nous devenions, le mot devenir, il est important ici. En espérance, héritier de quoi? Un petit pain? Hein? Ceux qui ont connu M. Godin, là, il disait souvent cette phrase-là. On est unis pour un petit pain, nous autres, les chrétiens? C'est pas vrai pantoute. La vie éternelle. Rappelle-leur qui il était et qui ils sont en devenir. On est devenu chrétien d'un coup sec. Tu sais? On ne devient pas chrétien tranquillement. On devient chrétien d'un coup sec, mais on s'améliore dans la vie chrétienne après. Mais tu ne deviens pas chrétien. Tu ne deviens pas chrétien tranquillement. Tu deviens chrétien d'un coup sec. Au pardon des péchés. Drette là. Pouf! La vieille nature, elle vient d'être renouvelée. Tu viens de recevoir un nouvel esprit. Tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes buts. Tu n'es plus pareil. Il n'y a rien de comparable à l'ancienne nature et à la nouvelle. Rien. Puis Paul, il dit, rappelle-leur. Rappelle-leur. Puis, au verset 8, écoute, titre le chapitre 3, les mots là sont... Pouf. Cette parole est quoi? Possible, peut-être? Certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, il parle à qui, là, à ce matin, là? Il parle à nous autres, là. S'appliquent, on a quelque chose à faire, à pratiquer quoi? De bonnes œuvres. Parce qu'on est bon? Non. Parce qu'on a reçu la grâce de Dieu dans notre cœur. C'est pour ça qu'il faut pratiquer les bonnes œuvres maintenant. Est-ce que je peux dire à un enfant, découpe un carton, fais un rond. Il va me regarder, il va dire oui. Puis je dis, fais-les. Il va me dire, bien, donne-moi du carton et un paire de ciseaux. Hein? Est-ce que tu peux pratiquer les œuvres de Dieu si Dieu ne te les donne pas d'avance? Est-ce que tu peux? C'est la même chose. Tu peux demander qu'est-ce que tu veux à quelqu'un, mais il va dire, bien, donne-moi, je vais te le faire, mais donne-moi quelque chose, parce que je ne peux pas découper un cercle dans du carton si tu ne me donnes pas un papier et des ciseaux. Puis même si tu ne me traces pas une belle ligne ronde, ça se peut que mon rond ne soit pas bien beau. Ça nous a d'abord été donné pour qu'on puisse le pratiquer. C'est ça que les enfants font à l'école dimanche, en passant. Si on ne leur donne pas quelque chose à faire, on ne leur prépare pas pour eux autres, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien pratiquer. Jésus est venu nous donner tout pour pratiquer. Son esprit, une nouvelle vie, une régénération de l'être qu'on est, un cœur nouveau, pour qu'on reste assis à rien faire. Si j'ai dit à l'enfant, je te donne un papier et un crayon, c'est parce qu'il faut que tu fasses quelque chose avec. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Pratiquer de bonnes œuvres. Mais, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles
les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi, c'est-à-dire, après un premier et un deuxième avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. On a vu qu'on doit être soumis aux autorités, on doit médire de personne, qu'on doit être pacifique, modéré, plein de douceur, qu'on doit éviter des discussions folles, des querelles, la dispute. On a vu toutes ces choses-là dans ce court passage-là. Il dit, rappelle-leur ça. Mais moi, je vois deux choses en principe, malgré tout ça. On peut diviser ça en deux grandes choses. Se rappeler qui nous étions avant et qui nous sommes maintenant. Qui nous étions avant sans Jésus-Christ et qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Le chapitre 3, le verset 3, l'apôtre Paul, il dit à Tite, il dit ceci, il dit « Car nous aussi nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes d'espèces de convoitises, de voluptés, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Qui nous étions avant? C'est ça. Pas beau, hein? Y a-t-il quelqu'un que... Jean-Pierre? Bon, là, je vous ai mis deux belles petites photos un matin. Écoutez, là, attendez-vous pas à mer et monde, là, OK? Juste deux images pour nous aider à comprendre qui on était et qui on est devenu, OK? Regardez la magnifique photo qu'il y a là. Aimez-vous ça, voir ça dans votre arbre à la maison? Hein? C'est-tu pas beau? Vous n'aimez pas ça? Mais voyons, c'est des belles... Oh, je peux dire chenilles. Chenilles, c'est un beau mot, mais si je dis des larves, ça l'évoque des chenilles pas belles. Parce que, tu sais, il y a des chenilles qui paraissent mieux que d'autres, mais une larve, c'est pas beau, hein? Mais une larve, c'est une chenille. Voyez-vous, avant de devenir quelque chose d'autre, on était comme ça. Étiez-vous bon, fin, gentil? Étiez-vous capable de faire bien des choses dans cet état-là? À part vous déplacer bien lentement, puis être collé avec tous les autres qui étaient comme vous autres, faisant rien de spécial, rien de bon. Bien, si on relit, je pourrais relire ce que je viens de lire, mais c'était pas beau. Méchanceté, envie, asservi à de convoitises, à de volupté, saisissant les uns les autres. C'est beau, hein? Ah oui, puis ça détruit un arbre, c'est pas long, là. Je pourrais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de l'air, mon arbre, chez nous. Ah, barouette. Il est plein de petits trous ronds, un quart de pouce, mangé par ça. Il n'a rien fait de bon dans mon arbre, là. Pas en tout. Qui nous sommes en Jésus maintenant? L'apôtre Paul, là je répète encore ce qu'on vient de lire, mais il faut que je le répète, hein, parce qu'on est dur de comprendre. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde. Il nous a le baptême de la régénération. Il nous a renouvelés de l'esprit. Il nous a répandus avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, son amour. Il nous a justifiés et il nous a donné la vie éternelle. Qui nous sommes maintenant, si on met une image? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de la chenille? Elle devient quoi, la chenille? Vas-y donc, Jean-Pierre. Hey, c'est pas moi qui ai fait ça, là. C'est le Seigneur. Regardez, avec une chenille, il y avait un plan, hein? Est-ce que la chenille devait rester chenille? Est-ce que le plan de Dieu, c'était qu'on reste comme ça? On est supposé devenir quoi? Réfléchissez, là. Hey, un papillon, là, ça a toute une fonction, hein?
Là, je n'ai pas étudié les papillons, là, je peux pas rentrer bien creux là-dedans, là. Mais je peux juste vous dire une chose. C'est que lui, avec les ailes qu'il a, là, il peut parcourir un espace là, immense. Puis partout ce qui passe, là, tout le monde dit « Ah, regardons s'il est beau le papillon. Hein? » Est-ce que nous, quand les gens nous voient passer, ben, ils voient-tu la chenille ou ils voient le papillon quand on passe? C'est ça que je veux dire. OK? Est-ce qu'ils voient, je ne parle pas de ce qu'on a l'air, là, OK? Est-ce qu'ils voient qui on était avant, ou ils disent « Hey, il a changé, hein, lui, ou elle. Il n'est pas pareil. Hey, il était avant-tard. » Moi, vous parlez de moi, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Moi, au secondaire, bon, ça, pour ceux qui connaissent un petit peu ma vie, ma famille, ils savent que j'ai toujours parlé de ma famille comme étant sur un piédestal bien, bien haut. Hein? Puis moi, quand je parlais de ma famille, là, c'était quelque chose. Là. Puis avec raison, parce que j'ai vraiment eu une magnifique famille. Mais il y en a qui me disaient « Carl, t'es fatigant avec ta famille. Peux-tu nous lâcher de parler de ta grand-mère, puis de ton grand-père, puis de ta mère, puis de ton père, puis de ton frère, puis de ton oncle, puis de ta tante. » On s'en colline. Il me disait « T'es vantard, t'es fatigant. » Moi, pourtant, je ne faisais pas ça pour mal faire. Mais la nature humaine, naturelle, hein, tu as quelque chose de beau, de grand, ben c'est ça. Hein, tu te vantes de ça. Puis je me l'ai fait dire souvent, « Ah, t'es fatigant avec ta famille. » Parce que c'était la plus belle chose que j'avais, puis je ne l'exprimais pas de la bonne manière. Je tapais ses nerfs aux autres. Même si ce n'était pas quelque chose de vraiment mal, mais la façon que je le disais, que je le faisais, c'était pas beau. Si on compare l'exemple du papillon et de la chenille, est-ce qu'ils se ressemblent avant et après? T'es plus beau dans quel état, la première ou la deuxième? La deuxième, hein? On peut parcourir nos alentours comme des papillons annonçant la parole de Dieu, brillants comme la parole de Dieu, pour attirer les gens. C'est comme ça qu'on devrait être. On devrait laisser notre nouvelle nature refléter autour de nous autres. Qui qu'on était avant, les gens le savent. Puis qui est-ce qu'on est maintenant? Mais moi, quand je regarde ça, là, je ne pense pas à chenille pantoute. Là. Je suis bien trop attiré par la belle couleur, la belle forme. Je suis attiré de la voir s'envoler dans le ciel, comme une petite feuille. Libre, hein? Le papillon, il est libre, hein? Est-ce que vous êtes libre? Êtes-vous libre en Jésus? Hey, le papillon, là, il vient soulever bien des choses. Là. Il est libre, il est magnifique, il est transformé. Il éclate de gloire partout ce qui passe. Tout le monde dit, hey, moi, on est allé voir écoutez, on est allé voir les papillons avec les enfants à Toronto, là, au dôme de papillons, là, qui a juste toutes sortes de papillons. Là. Quand on avait planifié la sortie, là, on a dit, on va aller voir les papillons, on va aller aux chutes, on va aller cueillir des cerises, on va aller faire ci, on va aller faire ça, on va aller aux autotamponneuses, on va amener les petits. Nous autres, on se disait, bien, c'est sûr que c'est les autotamponneuses, les chutes qui vont aimer le plus. Et on disait en dernier, bien, ça va être soit les cerises puis le papillon. Savez-vous, c'est quoi qui parlent encore aujourd'hui? Pas des chutes, pas des cerises, pas des autotamponneuses. Ils parlent encore des papillons. Ils ont été émerveillés par les papillons. Est-ce que nous, les gens, sont émerveillés par l'amour de Dieu qui est en nous? Pas toujours. Bon. Comme je vous ai dit, on devient chrétien d'un coup sec, mais tu sais, le papillon, quand il est sorti de son cocon, là, il n'a pas parti à voler tout de suite, là, puis il n'était pas super magnifique tout de suite, là, il était encore tout petit, puis tu sais, ça y a pris un petit... Bien, ça se fait vite, là, ça se fait vite. Mais je veux dire, il y a quand même un cheminement qui se fait. La vie est vite, là. Passe vite, la vie, là. Nous autres, on trouve que c'est long de devenir un bon chrétien, mais sous 5000 ans, là, 60 ans, 40 ans, là, c'est pas long, là. C'est comme le papillon, là. Ça passe de même.
Un autre point important. Vous me connaissez, vous savez, vous avez ceux qui ont connu M. Godin, ceux qui me connaissent, on prêche le salut par le pardon des péchés. C'est comme ça qu'on fait ça à Tourceau. Hein? On ne peut pas devenir enfant de Dieu si on n'a pas demandé pardon de nos péchés. On l'enseigne comme ça. Quand tu l'as reçu, le pardon des péchés, puis que tu es devenu ce magnifique papillon, est-ce que tu peux redevenir une larve, une chenille? On a ici un exemple très, très fort. Si quelqu'un pense qu'il peut retomber comme il était avant, là, mais c'est parce que tu ne peux pas retomber comme tu étais avant. C'est parce que tu es encore dans cet état-là. Parce que le papillon, il ne redeviendra jamais une chenille. Jamais. Ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut, je ne suis pas ici pour vous tomber sur la tête ce matin. Je suis ici pour vous dire, vous vous trompez. Vous êtes devenu un magnifique papillon, puis vous allez rester un magnifique papillon. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Dieu vous a donné sa grâce, mais vous ne la perdrez jamais. Vous allez juste être de plus en plus brillant, de plus en plus semblable. Si j'aurais pu trouver le plus beau des papillons, j'aurais pu dire, celui-là est semblable à Jésus, puis là, nous autres, ce qu'on veut, c'est ressembler à Jésus. Cet exemple-là, pour moi, est magnifique parce que tu ne peux pas retourner dans l'état premier que tu étais, comme il y en a qui pensent, malheureusement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Puis je ne suis pas là pour, quand j'affirme ces choses-là, c'est pas pour démolir les gens, c'est pas pour démolir ce qu'ils croient, c'est pour vous dire, réalisez là, comment Dieu fait les choses. Ça serait vraiment triste que le papillon il redevienne une chenille en cours de route. Hein? Non. Par contre, ça se peut que tu penses que tu es un papillon, mais tu es encore une chenille. Ça se peut, par exemple. Mais ça, c'est pas dur, là. Tu vas avoir ton pasteur Carl, puis tu vas devenir un papillon, ça ne sera pas long. Pas par la grâce de Carl. Parce que Carl, il va te dire ce que Jésus a dit. Demande pardon pour tes péchés, puis tu vas l'avoir la vie éternelle. Tu vas l'avoir la lumière dans ta vie. Tu vas l'avoir la liberté. Tu vas l'avoir la paix, la douceur, la joie, la bonté, les fruits de l'esprit de Galates 5.22, nommez-les toutes, vous allez toutes les avoir. La vie éternelle. Un esprit rempli de joie. Pensez-vous que l'esprit du papillon, quand il se promène, puis qu'il vole dans les airs, puis qu'il voit la magnifique nature, pensez-vous, il dit tout ce qu'il respire loue l'Éternel. Lui, il vole dans l'air pur. Bien, c'est la même chose avec nous autres. Le Seigneur Jésus, c'est ça qu'il nous a donné. Un air pur. Une nouvelle allure intérieure. Hein? Là, avec le papillon, on voit vraiment l'extérieur, on ne voit pas l'intérieur, mais c'est une image tout le temps. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus s'attend de nous? On le voit dans les versets 8 à 14. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru, vous et moi, en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Je ne sais pas ça prend combien de temps avant que le papillon se mette à voler. Quand il sort de... Il est en chenille, après ça, il est en cocon. À un moment donné, pou, 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 pou. Je ne sais pas. Ça doit se faire rapidement. Mais il ne reste pas à terre en pensant qu'il est encore une chenille. Là. Il sait qu'il y a des ailes, puis il se met à voler. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Pars. Va briller dans le monde. Va annoncer l'Évangile. Va vivre ta joie et ta paix parmi le monde. Tu es libre. Pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ça que Paul dit à Tite. Rappelle-leur qui ils étaient, puis qui ils sont maintenant. Jean-Pierre, remonte-nous donc les chenilles. On va faire l'exercice ce matin. On était ça. C'était-tu beau? Rappelle-leur. Mais je parle à moi aussi, hein. Inquiétez-vous pas, là. Je ne suis pas ici à vous dire, à vous dire ça à vous autres. Là.
Je parle à moi aussi. Regardons ça. C'est pas utile, hein? T'as pas attirant non plus. Mais le plan de Dieu, c'était qu'on ne reste pas comme ça. Papillon. Rappelle-leur qu'ils sont maintenant des êtres éternels, magnifiques, en Jésus-Christ. Donc, le but du message aujourd'hui, c'est qu'on n'oublie pas qui ce qu'on était sans Dieu. Et qu'on n'oublie pas, même si on est devenu un magnifique papillon, qu'on n'oublie pas qu'on est un magnifique papillon. Parce qu'on peut l'oublier, on peut penser des fois qu'on est encore comme une chenille, là, mais non. Non. Il n'y a rien de la nouvelle nature que Jésus nous a donnée qui ressemble à l'ancienne. Il n'y a rien. Puis l'exemple du papillon est forte. Parce que c'était vraiment pas beau, puis là, ça l'est vraiment beau. Il ne faut pas oublier, c'est quoi notre nouvelle fonction? Hein? C'est de ne plus être méchant, de ne plus parler contre les autres, c'est d'être doux, c'est d'être beau, d'être fin, c'est de parler du Seigneur, porter du fruit. Il ne faut pas oublier ces choses-là que Paul il dit à Tite, rappelle-leur ces choses-là. Ce n'est pas des choses compliquées, mais c'est des choses qui font partie de notre vie. Qui est-ce qu'on était et qui est-ce qu'on est maintenant. On ne pourra jamais effacer. On a été comme les chenilles, puis Paul il dit qu'il faut s'en rappeler de temps en temps. Probablement que c'est pour nous aider à garder un niveau d'humilité assez haut. Se rappeler qui on était. Puis c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va faire en sorte que qui on est maintenant, on va être encore... Tu sais, on ne veut pas dire s'élever, parce que c'est plutôt le contraire. Hein? Maintenant qu'on sait qui on est, on va avoir plus tendance à s'abaisser devant le Seigneur. Mais Dieu nous a donné une nature qui va s'élever comme celle du papillon. S'élever pourquoi? Pas pour se glorifier nous autres, mais s'élever pour glorifier Dieu à travers de nos actions, dans la vie de tous les jours. C'est ça que Paul il veut rappeler à Tite ce matin, bien, dans ce temps-là, puis à nous autres ce matin. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Si je vous posais la question aujourd'hui, je vous pose une question, là. Répondez pas, OK? Je veux pas... c'est entre vous et le Seigneur, là, OK? Êtes-vous une chenille ou un papillon? Tu sais, je pourrais poser la question. T'es-tu un pécheur ou si t'es un pécheur pardonné? Tu sais, je pourrais le poser en deux sortes de langage. T'es-tu une chenille ou un papillon? T'es-tu un pécheur ou t'es un pécheur pardonné? Parce que d'une manière ou d'une autre, t'es pécheur, hein? Le papillon, là, dans lui, là, la chenille, d'une certaine façon, elle est toujours là. Mais elle a pris une nouvelle forme. Le Seigneur l'a transformée. Mais c'est la même personne, là. Cette petite affaire-là qui se promenait de même, qui est devenue de même, là, c'est la même, on dit, c'est la même chenille, c'est le même papillon, là. C'est le même cœur, on pourrait dire, transformé. C'est la même... Nous autres, on sait qui on était avant, on sait qui on est maintenant. Es-tu un pécheur ou tu es un pécheur pardonné? Es-tu une chenille ou tu es un papillon ce matin? Là, ben, j'ai des recommandations pour les deux groupes de personnes. Pour les chenilles et les papillons, ou pour les pécheurs puis les pécheurs pardonnés. Ou pour les enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voyez-vous toutes les comparaisons? Si tu es à la maison ou tu regardes cette vidéo-là un jour, puis tu fais l'exercice dans ton cœur, puis tu dis que tu es une chenille, vraiment. Parce que normalement, quand tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Puis quand tu regardes vraiment tout ce que tu as fait dans ta vie, tu te dis, ouais, bien beau papillon. Hein? Normalement, les gens, en général, même quand tu ne connais pas le Seigneur Jésus, c'est un petit peu d'humilité, tu
Tu es capable de voir les choses que tu as faites de pas correct dans ta vie. Puis tu es capable facilement de t'identifier à une chenille. Si tu es une chenille, si tu es un pécheur, bien le Seigneur, il t'appelle à devenir un magnifique papillon. Le Seigneur t'appelle à devenir un pécheur pardonné. C'est à ça que le Seigneur t'appelle ce matin. Il ne veut pas que tu restes dans cet état-là. Puis en plus, il te promet que si tu changes d'état, tu ne reviendras jamais dans l'autre. Parce que je n'ai jamais vu de papillon qui est redevenu une chenille. En tout cas, trouvez-moi-en si ça existe. J'en connais pas. Donc, si tu es une chenille, si tu es un pécheur, puis tu te reconnais là-dedans, tu n'as pas besoin de venir laver les vitres de l'église, puis de donner tout ton argent aux pauvres, puis d'allumer des lampions, puis faire le tour du monde en biscapédale. Tu as une chose à faire. Juste une. Simple, simple, simple. Tu as déjà fait un grand pas si tu t'es reconnu comme une chenille. Ça veut dire que tu t'humilies. Tu as un pas de fait. Le pas d'après, c'est de demander pardon à Jésus, que lui, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et à ce moment-là, si tu crois sincèrement à ta prière, parce que tu peux la faire 100 fois ta prière, mais si tu ne crois pas, elle ne vaut rien. Mais le jour où tu la fais avec foi, que tu y crois, Jésus pardonne tes péchés, te donne la vie éternelle, un esprit nouveau. C'est tout ça qu'on vient de voir ce matin. Là, dans Tite 3, là, on vient de voir le salut. Là. Il n'est pas écrit comme ça, mais on le voit. Tu peux devenir un magnifique papillon. Facilement. Parce que c'est le plan de Dieu pour l'homme. Il ne veut pas qu'il reste une chenille. Il veut qu'il devienne un papillon. C'est ça le plan. Quiconque écoute ce message ce matin, c'est ça le plan de Dieu pour l'homme. Devenir un pécheur pardonné. Puis si tu es un magnifique papillon ce matin, hein? Parce que, évidemment, je souhaite de tout mon cœur que vous vous identifiez tous au papillon. J'espère. Je le souhaite. Si tu t'identifies au papillon ce matin, au pécheur pardonné, à l'enfant de Dieu, utilise tes ailes ou ton zèle pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça que tu es appelé à faire. On n'est pas des évangélistes de nature, mais on est tous capables d'évangéliser. On est tous capables de refléter la gloire de Jésus dans la vie de tous les jours, aux gens autour de nous. Parce que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Il nous a transformés. On n'est plus la même personne. On peut pas prophétiser plein de choses, mais on peut vous dire une chose. Je sais ce que Jésus m'a donné. La vie éternelle, la paix, la joie, la connaissance du bien et du mal, l'histoire de mon passé, l'histoire de mon futur. Ça, on peut témoigner de ça. Puis c'est ça que nos ailes, avec notre zèle, va nous emmener à faire. Laissez l'opération que Dieu a faite en vous, là, faire ça. Bloquez-la pas. Fermez pas vos deux ailes ensemble, là, puis restez là à rien faire. Le papillon, il est bien plus beau quand il vole dans les airs. Le chrétien, il est bien plus beau quand il est capable, avec paix et douceur, de témoigner de sa foi. Je sais, je me rappelle, les premiers temps que je venais à l'église, j'entendais M. Gonnet parler, j'étais découragé. Je me disais, jamais je vais être comme ça. Jamais je vais être capable de parler de Dieu comme ça. Jamais, 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 jamais. Hey, j'étais impressionné par cet homme-là. Parce que le message qu'il emmenait était beau. Pas par lui. Je me suis mal exprimé. Je n'étais pas impressionné par lui autant que ce qu'il disait. Puis je me disais, jamais je vais être capable de dire ça. Tabarouette. Dieu fait des miracles. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un beau papillon comme ça, là. Mais Dieu dit que je suis un enfant qui lui appartient, puis je suis un enfant de Dieu, pardonné par grâce.
j'espère que si vous vous identifiez ce matin à ce magnifique papillon-là, que vous allez porter des fruits à la grandeur de ce que Dieu vous a donné. Parce qu'on voit dans les derniers versets, dans les versets où ce qui dit cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Pratiquer des bonnes œuvres, bon et utile aux hommes. J'espère que si vous êtes un papillon, que vous avez ce désir-là de pratiquer des bonnes œuvres pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour que les chenilles qui sont encore chenilles puissent devenir des magnifiques papillons. Pour que ceux qui ne sont pas pardonnés en ce moment puissent devenir pardonnés. Tournez dans Ecclésiaste 3.11. On termine avec ça. Juste après Proverbe. Même si des fois, nous autres, en tant qu'êtres humains, on ne comprend pas le temps que ça prend pour que les choses se réalisent. Hein? Des fois, on va se dire « Colin, c'est donc bien long. » Il me semble que ça n'avance pas. Il me semble qu'il n'y a rien qui bouge. Il me semble qu'il n'y a rien de différent. N'oubliez pas une chose. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. N'oubliez pas qui nous étions avant et qui nous sommes maintenant. Considérable changement. Considérable changement. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne saisisse pas l'œuvre de Dieu, qu'il fait du commencement à la fin. La chenille, elle comprenait-tu, là, dans son état, qu'elle pouvait devenir un papillon? Non, elle ne savait pas. Mais c'est ça qui était le plan de Dieu, qu'elle devienne un magnifique papillon. Même nous, c'est pas vrai qu'on comprend toute la parole de Dieu parfaitement. On comprend une petite partie parce qu'on est dans un certain état. Tu sais, puis là, je dis qu'on est devenu un papillon, mais réellement, on va devenir le vrai papillon quand on va être avec le Seigneur dans le ciel. C'est là qu'on va être le... Tu sais, là, en ce moment, on est peut-être juste en train de se pratiquer à... Hein? Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'inviterai Jean-Pierre pour un dernier chant, avant de terminer.